Amen. Alléluia. Je vais refaire afficher rapidement le chant qu'on vient de prendre. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. Tu peux faire passer ? Je viens devant le trône, je viens par la grâce, je me tiens dans ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Amen. Quelle belle prière qui est ce chant. Je veux rester près de toi, Seigneur mon Dieu. Je viens devant ta face. Je veux me prosterner. Je veux être toujours près de toi, Seigneur Jésus. Et ce soir, la prédication que j'ai préparée, c'est donner à Dieu la première place. Comment nous pouvons donner à Dieu la première place si nous ne faisons pas cette prière ? Seigneur mon Dieu, je veux rester près de toi. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Nous connaissons bien le passage des Écritures qui nous appelle à accorder à Dieu la première place, toute la place. Peut-être qu'aujourd'hui, ce soir, déjà nous lui accordons cette place dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos pratiques spirituelles. Mais qu'en est-il de nos occupations, de nos affaires, de notre temps, de nos pensées, de nos priorités dans la vie ? Donner à Dieu la première place dans nos vies n'est pas un événement qu'on ne fait qu'une seule fois, ou qu'on ne fait qu'un seul jour, ou qu'on ne fait que de temps en temps. Mais c'est un processus qui dure toute la vie pour un chrétien. Nous connaissons si bien ces versets que nous avons lus, donc Matthieu 6, 33, Matthieu 22, 37 nous dit « Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Nous connaissons aussi les promesses si merveilleuses que Dieu nous laisse dans la Bible. Nous le voyons dans Psaume, chapitre 1, versets 1 à 2. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Sa loi, c'est l'amour. Et cet amour nous pousse à la consécration, à la communion, au service. Alors nous voyons aussi dans Psaume, chapitre 1, verset 3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui lui fait lui réussit. » Ou encore, ces paroles sont valables pour chacun d'entre nous ce soir, dans Josué, chapitre 1, verset 8. « Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » J'ai séparé ma prédication en 5 points. Premier point, la place près de Dieu, ma récompense. La première place, c'est l'ambition ciblée pour tous ceux qui participent à une compétition, que ce soit une compétition individuelle ou par équipe. Que recherche-t-on ? Le meilleur score, le meilleur temps, la première place ? Cela rapporte toujours le prix numéro 1. Et c'est à ceci que tous prétendent. Avant notre salut, nous occupons habituellement la première place dans notre propre vie. Vivre pour vous-même, accomplir nos propres ambitions, mais quand nous devenons chrétiens, la première place n'est plus la nôtre, mais elle appartient à Dieu. Donner à Dieu la première place dans nos vies, frères et sœurs, c'est là où nos vies commencent,
où nos vies ont commencé quand nous lui avons offert notre cœur. Pour cela, nous demandons pardon au Seigneur. Il peut alors nous purifier de nos péchés et prendre toute la place. Mais pour permettre à Dieu de rester en premier dans tous les domaines de notre vie, on a besoin de lui, on a besoin de s'approcher de lui, on a besoin de lui faire cette prière. Seigneur, c'est auprès de toi que je veux me tenir. Et c'est un processus qui a besoin qu'on lui donne tout le temps, tout notre temps. Lorsque nous remplissons cette condition, nous vivons une vie épanouie et bénie, en Christ, sur terre, et nous héritons, bien sûr, frères et sœurs, de la vie éternelle. Tous ceux qui participent au jeu sont soumis à un rude entraînement. Ils le font pour obtenir une récompense qui ne durera pas. Mais nous le faisons pour obtenir une récompense éternelle. Nous le lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Deuxièmement, Dieu a déjà fait le premier pas. Le jour où nous donnons nos vies entièrement à Dieu, Dieu efface nos péchés, grâce à l'œuvre rédemptrice de Jésus sur la croix. En tant que chrétiens, nous sommes pardonnés, purifiés et libres. Cela signifie que nous sommes saints. Nous sommes parfaits, saints et irréprochables aux yeux de Dieu. Il nous appelle ses enfants, ses amis et héritiers du royaume des cieux. Nous le lisons dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant est un peuple élu de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous le lisons aussi dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu, frères et sœurs, voit chacun d'entre nous comme ses précieux enfants. Il est un Père plein d'amour qui déverse sur nous son amour, basé sur sa justice. Romains 8, verset 27. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Dieu ne nous voit plus tels que nous étions, pécheurs, perdus, des enfants qui erraient dans le monde. Mais Dieu voit un enfant qui s'est donné, un enfant qui est venu, qui l'a appelé. Et Dieu ne nous voit plus comme nous étions, mais Dieu voit Jésus en nous, son Fils en nous. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation, nous faisant donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous,
afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il nous a totalement pardonnés, frères et sœurs. Il nous a purifiés de notre péché. Nous sommes donc en bonne relation avec lui. Nous sommes devenus le peuple de Dieu, présenté à lui sans aucune tache de péché. Par l'œuvre de Jésus qui a été accomplie sur la croix, Dieu nous a en effet donné la première place dans son cœur. Troisièmement, Dieu veut la première place dans notre cœur. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup se basent sur leur richesse, le poste qu'ils occupent dans leur entreprise, ou même simplement leur connaissance. Certains, le plus de followers possible sur les réseaux sociaux. Si nous établissons, frères et sœurs, notre valeur sur ces choses, notre bonheur sera éphémère. Nous saurons bien que lorsque nous serons prospères dans ces domaines. Quand notre richesse et notre succès diminuent, malheureusement, notre estime de soi sera également parce que le fondement n'est pas solide. Jésus le décrit ainsi. Nous connaissons tous cette histoire de l'homme qui bâtit sur le sable et l'homme qui bâtit sur le roc. Et nous le lisons dans Luc, chapitre 6, verset 49. « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Ne soyons pas, frères et sœurs, comme ces hommes qui bâtissent sur les choses de ce monde, sur les choses qui sont présentes dans ce monde, sur les connaissances, sur la richesse, sur toutes ces choses en fait qui ne servent à rien. Mais nous, aussi solides que la fondation sur laquelle nous nous plaçons, en nous plaçant sur une base solide, cette base qui est Jésus-Christ, le sentiment d'accomplissement dans la vie ne dépendra pas de la condition de ces choses de ce monde, frères et sœurs. Quand Christ est notre fondation, notre stabilité est comme ceci. Luc chapitre 6, verset 48. « Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. » Frères et sœurs, nous devons bâtir sur ce roc que Jésus est. Pensez aux nombreux choix dans la vie sur lesquels nous pouvons construire, sur un fondement pas solide. Cela peut inclure donc la richesse, la carrière, les regards, la famille, la renommée, le pouvoir, ou qui vous connaissez. Est-ce que vous pensez à d'autres fondements qui ne seraient pas solides, frères et sœurs? Il y en a tant. Mais toutes ces choses peuvent être établies sur une vraie base solide. C'est avec Jésus seul que nous sommes assurés d'une vie chrétienne victorieuse. Si vous examinez les autres choix, aucun n'est vraiment mauvais en soi. En fait, ce sont des domaines de responsabilité très importantes que Dieu nous a confiés dans nos vies. Mais dans le livre de Matthieu, Jésus nous aide à trouver l'équilibre. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 26. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Amen. Quelle belle révélation.
Lorsque nous comprenons cette vérité dans notre propre vie, frères et sœurs, nous trouvons la paix, nous trouvons la liberté des soucis et de l'anxiété de la vie. Cet équilibre est atteint lorsque nous mettons Jésus d'abord dans tous les domaines de notre vie, en premier. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Nous avons tous des rêves, des buts et des aspirations dans nos vies. Mais mettre Jésus d'abord à la première place devrait nous emmener à examiner nos priorités et nos motivations quant à pourquoi nous aspirons à faire ou atteindre les choses que nous désirons. Quand il est en premier dans nos aspirations, notre avenir, frères et sœurs, sera rempli de grandeur, de joie, car nous sommes sur le bon fondement. Nous sommes sur le roc, sur la base solide qu'est Jésus. Lorsque Dieu attire notre attention sur un motif douteux, notre réponse la plus importante devrait être « Je veux faire des changements pour rester dans ta volonté ». Le changement peut être parfois difficile, mais Dieu a toujours de meilleures intentions pour nous et veut que nous grandissions spirituellement. Donc, donnons-lui la première place qui lui appartient, le fondement solide sur lequel aucune autre chose ne pourra nous ébranler. Quatrièmement, gagner la bataille de la vie avec l'aide de Dieu, avec l'aide de la personne qui a la première place dans notre vie. Il y a une bataille qui est menée sur nos vies, frères et sœurs. D'un côté, c'est l'influence de notre nature pécheresse, ces vieilles tendances, les tentations, le péché, qui nous est difficile parfois de surmonter. Avec le temps, pendant que nous grandissons dans notre marche avec Dieu, l'influence de notre nature pécheresse s'affaiblit. De l'autre côté, c'est l'influence croissante de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Ces deux forces sont opposées, frères et sœurs. Nous le lisons dans Galates 5, chapitre 5, versets 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La parole de Dieu nous encourage à vivre par l'Esprit. En d'autres termes, nous devons laisser le Saint-Esprit agir en nous afin de surmonter notre nature pécheresse pour ne pas pécher. Jude, chapitre 1, versets 24 à 25. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Rappelez-vous, frères et sœurs, la prédication sur la tentation. Notre nature pécheresse nous pousse à prendre des décisions contraires à celles de Dieu. Elle nous pousse à prendre des décisions pour satisfaire nos envies, nos passions, notre nature pécheresse. C'est ce que nous appelons entrer en tentation. Jacques, chapitre 1, versets 13 à 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ce n'est que quand nous prenons la décision de céder à une tentation qu'elle devient péché. Jacques, chapitre 1, verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé,
produit la mort. Dieu nous pardonne, et nous purifie de tous nos péchés. Nous sommes absolument pardonnés de tous nos péchés et cela fait partie de l'amour de Dieu et la grâce qu'il a donnée, non pas seulement à moi, non pas seulement à vous, mais à tous ses enfants. 1 Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Mais il y a toujours un danger si nous laissons la tentation de venir pécher, frères et sœurs. Alors, que devons-nous faire? Simplement demander pardon, et Dieu nous pardonne et nous purifie. Mais, attention, il n'élimine pas nécessairement les conséquences graves ou les circonstances que le péché laisse derrière lui. Bien que Dieu nous aide toujours à traverser des moments difficiles, même lorsqu'ils ne sont provoqués par nos propres décisions, parce que souvent c'est nos propres décisions qui nous poussent à pécher, notre meilleur plan d'action, frères et sœurs, est de faire tout notre possible pour éviter de prendre ces mauvaises décisions en premier lieu. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la surmonter. » Voici, frères et sœurs, deux aspects importants que j'ai pu retirer pour traiter efficacement la tentation et le péché. Premièrement, nous ne sommes pas seuls dans la lutte. Sachez que, quel que soit le chrétien, qu'il ait 30 jours ou 30 ans de conversion et de marche avec Dieu, lui aussi lutte dans le péché. Lui aussi lutte contre la tentation. C'est comme nous. Donc, partageons nos faiblesses et nos besoins les uns avec les autres, frères et sœurs, dans la prière, en le confiant à nos frères, à nos sœurs. Et nous serons plus forts. Deuxièmement, Dieu ne permettra pas d'être tentés au-delà de nos forces. Nous sommes toujours capables de prendre une décision pour éviter le péché. Il nous fournira toujours le moyen de l'éviter. Notre tâche, ainsi difficile soit-elle, est de trouver ce moyen au milieu de notre tentation pour y résister. Et cinquièmement, pour terminer, 5 points pour réussir une bonne course. Car pour laisser Dieu en premier dans notre vie, nous menons une course de tous les jours. Premièrement, comprendre que Dieu veut que nous soyons parfaits et saints, mais par l'œuvre de Jésus-Christ, pas par notre propre chair. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Lisons aussi dans Romains, chapitre 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Comprendre, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, quel que soit le péché, si nous revenons à lui et que nous lui redonnons, bien sûr, la première place. Amen. Deuxièmement, confessez vos péchés. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Confesser notre péché signifie reconnaître que le péché est entré d'abord dans nos cœurs et dans notre esprit, puis venir au pied de la croix et les confier à Dieu.
les confesser à Dieu. Confesser notre péché ne signifie pas nécessairement le rendre public, frères et sœurs. Confesser nos péchés, c'est une confession intime que nous avons tout d'abord avec Dieu. C'est entre nous et Dieu. Puis, troisièmement, être responsable. Jacques, chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Nous le connaissons, ce passage. Trouvez un ami chrétien, un pasteur ou un membre de la famille qui, bien sûr, est chrétien, à qui vous pouvez confier votre péché, est un moyen efficace d'introduire la responsabilité de son péché et le soutien dans la prière et dans la bataille. Car c'est une bataille de tous les jours, frères et sœurs. C'est vrai que, juste avant, je vous disais que le péché, c'est entre vous et Dieu. Vous devez confesser vos péchés à Dieu. Mais la prière, comme je le dis, a une grande efficace. Donc, venir confier notre péché, demander la prière pour pouvoir résister, pour pouvoir surmonter ce péché à un frère, à une sœur, au pasteur même, c'est là que nous gagnerons la bataille, frères et sœurs. C'est là que nous résisterons au péché. Quatrièmement, éviter les sources de tentation. On l'a dit, on l'a redit dans différentes prédications. Et là, nous le revoyons, donc nous pouvons lire dans Jacques, chapitre 1, versets 13 à 15, « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Frères et sœurs, c'est le point le plus difficile, et nous l'avons déjà vu. Il est nécessaire que nous ne rentrions pas en tentation, que nous laissions la première place à Dieu. La vérité est que si nous évitons de rentrer en tentation, nous évitons de pécher, Dieu simplement restera dans nos vies à la première place. Puis, en cinquième point, lire la parole de Dieu. Psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » La parole de Dieu nous dit clairement, frères et sœurs, que si nous la serrons dans notre cœur, si nous mettons sa parole en premier dans nos vies, elle nous donne le pouvoir de dire non à la tentation, non au péché, et elle nous donne le pouvoir de garder Dieu à la première place. Mettez ces 5 points en action est une façon de donner la première place à Dieu dans notre vie, est une façon de garder Dieu à la première place dans notre vie. Il y a tellement d'autres façons. Je ne dis pas que tout ce qui a été dit ce soir, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais il y a une partie à prendre en considération. Lire la parole de Dieu et le Seigneur vous conduira, le Seigneur vous éclairera. Alors je vous invite tout simplement, frères et sœurs, ce soir, à vous poser cette question. Quelle est vraiment ma priorité ? Et si c'est nécessaire, reprenez la ferme assurance, frères et sœurs, d'accorder la première place en tout à Dieu, en ce qu'il veut faire pour vous dans votre vie. Vous verrez que tout le reste de votre vie sera illuminé par sa gloire. Amen.